Le Coran enseigne que le pardon est une vertu centrale en islam, reflétant la miséricorde infinie d'Allah. Dans la sourate 42-40, il est dit « La récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente, mais celui qui pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. » Ce verset établit le pardon comme un choix supérieur à la vengeance, un acte qui nous rapproche du divin. Pardonner, c'est imiter la clémence d'Allah envers ses créatures. La sourate Yusuf raconte comment le prophète Joseph a pardonné à ses frères après leur terrible trahison. Dans le verset 12-92, il déclare « Aucun blâme sur vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. » Malgré leur tentative de meurtre et des années d'éloignement, Joseph choisit le pardon plutôt que la vengeance. Cet épisode montre que le pardon brise le cycle de la violence et ouvre la voie à la réconciliation, tout en rappelant que la justice ultime appartient à Allah. Lors de la conquête de la Mecque, après 13 ans de persécution, le prophète a offert un pardon général à ses anciens ennemis. Il a déclaré « Allez, vous êtes libres ». Ce moment historique illustre comment le pardon peut triompher de la haine. Le messager d'Allah a montré que la véritable force réside dans la capacité à surmonter la colère, transformant ainsi des ennemis en alliés de la foi. Son exemple reste un modèle pour toute l'humanité. Amina, une jeune musulmane de Marseille, a choisi de pardonner à son frère qui avait dilapidé leur héritage familial. Au début, la colère me consumait, raconte-t-elle. Mais en méditant sur le verset 24-22, le docteur Karim, neuroscientifique musulman, explique « Les études montrent que le pardon réduit le stress, abaisse la tension artérielle et améliore la santé mentale. » Lorsque nous pardonnons, notre cerveau libère des endorphines, créant un sentiment de paix. Cela rejoint profondément l'enseignement coranique. Le pardon n'est pas seulement une vertu morale, mais un chemin vers une santé globale. Comme le dit le Coran, « Et celui qui se préserve de sa propre avidité, ceux-là sont les bienheureux. » Le Coran ne se contente pas de vanter les mérites du pardon. Il nous appelle à le pratiquer activement. Dans la sourate 334, les croyants sont décrits comme ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Commençons par de petits gestes. Pardonner un mot blessant, une promesse non tenue. Progressivement, comme le prophète et Joseph avant nous découvrirons que le pardon est la clé de la paix intérieure et de l'harmonie sociale. Qu'Allah fasse de nous des instruments de sa miséricorde.